Frères et sœurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Bienheureuse Vierge Marie. Depuis le début du temps de Carême, chaque jour, nous voulons méditer avec vous sur un titre de la Vierge Marie tiré des litanies de Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur le titre de Sainte Marie, cause de notre joie, en latin, causa nostre laetitiae. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, « Tu te réjouiras en présence du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur ton Dieu, pour y faire demeurer son nom. Et avec toi se réjouira ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui réside dans ta ville, l'immigré, l'orphelin et la veuve qui sont au milieu de toi. Durant 7 jours, tu célébreras la fête en l'honneur du Seigneur ton Dieu, au lieu choisi par le Seigneur. Car le Seigneur ton Dieu t'aura béni dans toutes tes récoltes et dans tous tes travaux, et tu seras rempli de joie. » Deutéronome chapitre 16, versets 11, 14 à 15. Le Dieu de la révélation biblique est un Dieu qui veut le bonheur de l'homme, dès le premier jour de la création. On nous dit, le texte sacré nous dit, tout ce que Dieu a fait est bon. On peut traduire par est bon, est beau, est joyeux. Ensuite, voyant la condition d'Adam, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il prend l'initiative de le rendre heureux. Le projet de Dieu, c'est un projet de bonheur. Le prophète Jérémie déclare, « Car moi, je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie chapitre 29, verset 11. C'est à cette même joie que Saint Paul nous invite lorsqu'il parle de la venue du Seigneur. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 4, « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je leur ai dit, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. » La joie est un fruit de l'Esprit Saint. Cet esprit qui couvre de son ombre la Vierge Marie, celle qui est comblée de grâce et à qui l'ange a dit « Réjouis-toi comblé de grâce ». En grec, le terme joie et grâce appartiennent à la même racine. La grâce divine draine donc la joie. Frères et sœurs, Marie est donc cause de notre joie car elle est associée à la joie de l'ange et comblée de joie. La tristesse qu'Ève avait apportée dans le monde par sa désobéissance a été changée par l'obéissance de Marie en joie. Marie est cause de notre joie car elle porte en elle le Fils de Dieu, espérance des nations. Lorsqu'Élisabeth recevra la salutation de Marie, l'enfant tressaillira de joie dans le sein de sa mère. Si Marie vient nous visiter, elle apportera cette même joie et ce même Esprit Saint dans nos vies. Marie est encore cause de notre joie, car partout où elle nous invite à chanter le Magnificat, qui est l'expression la plus sublime d'un cœur enchanté. Encore, Marie est cause de notre joie parce qu'elle nous a donné Jésus-Christ. Par elle, le Verbe s'est fait chair. L'ange avait dit au berger, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. » Luc chapitre 2, verset 10. L'intercession de Marie aux noces de Cana donnera la joie à la fête. Le maître du repas s'exclamera, « Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Jean chapitre 2, verset 10. Marie a été la cause de la joie aux noces de Cana grâce à son intercession. La joie, frères et sœurs, est comme toutes les vertus. C'est en la communiquant qu'on l'augmente, à l'image de la flamme d'une bougie, qui au fur et à mesure qu'elle est transmise, crée davantage de lumière. Personne n'a été plus rempli de joie que Marie, car personne plus qu'elle ne l'a communiqué. En ce temps de carême, en cheminant avec Marie, vivons notre pénitence dans la joie, comme Jésus nous a invités le mercredi des Saintes à ne pas jeûner avec une mine défaite, mais avec un visage joyeux. En ce temps de carême, puissons-nous devenir la cause
de la joie de nos frères et sœurs. Rester près de Jésus et des frères le visage souriant. Que comme Marie, nous trouvions la joie dans les devoirs quotidiens, dans nos engagements quotidiens, en vivant heureux, en partageant ce bonheur. Prions par l'intercession de Marie, cause de toute joie, pour toutes les personnes qui souffrent d'avoir des pensées négatives, d'insécurité, d'abandon, de fragilité, de menaces, de tristesse, qui se sentent incapables de quoi que ce soit, de retrouver la joie de vivre. Terminons par cette prière. Dieu qui a donné la joie au monde par l'incarnation de ton Fils, tu nous donnes de vénérer en sa mère la cause de notre joie. Fais que nous marchions sur la voie de tes commandements et que nos cœurs s'établissent fermement là où sont les vraies joies. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et que Dieu vous bénisse.